Boker Tov tout le monde. Donc hier, on était dans le grand débat. Est-ce que ça existe cette notion de mouktsé pour la moitié d'un Shabbat? On a donné des exemples. Étalage de fruits secs sur le toit. Les fruits pour manger. Ensuite, les fruits ont pris de l'eau. On peut pas, ils ne sont pas comestibles. Ensuite, de nouveau, il y a le soleil qui vient, les fait sécher, et de nouveau, ils redeviennent comestibles. Puisque, à un moment, ils ne pouvaient pas être comestibles, Yom Tov, c'était donc comme des pierres, des cailloux. Parce que maintenant, quand ils sont devenus comestibles, est-ce qu'il y a encore le nom de Mouktsé qui est resté là-dessus? C'est ça le débat principal. Dans la Gemara a amené, ils ont voulu amener une preuve de certaines nourritures qui sont comestibles quand ils sont secs, comme les lentilles qui avaient une coutume de les manger séchées, ou les fèves. Et dès qu'on les mettait dans la casserole, ils se mouillaient déjà, et ils passaient d'un processus d'un fruit qui se mange, on peut le manger comme des pépites, on ne peut plus le manger, et rien qu'après, il devient comestible en cuisson. Donc, après, la Gemara a posé une question, elle a dit, mais pourquoi tu prends l'exemple de toutes les casseroles? On sait que la définition classique d'un mouktsé pendant Shabbat, c'est qu'il faut que cet objet soit mouktsé pendant les Benach et Mashot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Et on sait que normalement, dans ces heures-là, entre Adlakat Nerot et la sortie des étoiles, ben, tout ce qu'on a à la maison est sur le feu, sur les braises. Tout est ou sur le feu ou sur les braises. Et donc, on a dit que toutes les casseroles, normalement, elles sont chaudes dans ces moments, et on sait qu'une nourriture très chaude, dans le moment même, n'est pas comestible. Donc, si elle est chaude, donc la nourriture, elle devrait être Mouktsé Shabbat, et ça, on sait qu'il n'y a pas de nourriture qui est Mouktsé Shabbat. Donc, elle a repoussé. On a fait une distinction entre un Mouktsé qui a été fait par un homme et Mouktsé qui a été fait par le ciel, avec l'exemple de la pluie, par exemple. En fin de compte, la Gemara, elle a dit que ce débat de Mouktsé d'une demi-journée ou pas d'une journée dépendait de Gomrobi des Shamaim ou pas Gomrobi des Shamaim. Après, on est repassé sur un autre sujet, sur la vérification, le sujet classique de la Mishnah. On est retourné au sujet de la Mishnah. On parle de vérifier un Bechor Baal Moum. Normalement, le Bechor, il faut le donner au Kohen. Tous les Bechorot qu'on a dans nos troupeaux, il faut les donner au Kohen. Ou faire Pidyon Bechor. Ça veut dire le rachat du Kohen. On donne au Kohen de l'argent et il laisse l'animal chez nous. Tout ça n'a aucun défaut. Quand le Bechor n'a pas de défaut, là, il faut le donner au Kohen. Du moment qu'il a un défaut, il a un dégât important, lui, il est aveugle, il est sourd, il a une oreille arrachée, un trou, un problème, un défaut qui était défini à l'époque par nos sages. On a des défauts, il y a des défauts dans l'homme, il y a des défauts dans l'animal. Du moment qu'il a un défaut, on n'a pas besoin de le donner au Kohen et on a le droit de le manger. L'Agmara racontait que Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah, il avait un troupeau. Il avait un Bechor dans son troupeau, un premier-né qui a été mis bas par un animal. Et cet animal aîné avait un défaut. Yom Tov, il a décidé de le manger, de prendre l'animal et de l'égorger. Et pour certifier, il fallait savoir qu'à l'époque, quand on avait un Bechor qui avait un défaut, tu ne pouvais pas le manger comme ça directement. Il fallait appeler un Kohen ou un spécialiste, qui était connu comme un spécialiste, pour pouvoir nous dire que c'est un vrai défaut, pour ne pas que chacun décide demain que les animaux qu'il a chez lui, les Bechorot, ils ont un défaut, il a envie de se décharger et il n'a pas envie de les donner au Kohen. On a amené un Chacham, on a amené quelqu'un
Et lui, il vérifiait que l'animal n'a aucun problème. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda Anassi? Il prend un de ses domestiques, quelqu'un qui travaille chez lui, il prend le mouton, va voir Ribi Ami. Ribi Ami était, on a expliqué, deux frères de Ribi Assi habitaient à Tibériade. À l'époque, Rabbi Yehuda Anassi était là-bas. Il lui dit, va lui montrer, comme ça, je veux l'égorger, je veux manger l'animal. Il va chez Ribi Ami. Il refuse de le vérifier Yom Tov. Il dit, on n'a pas le droit de vérifier Yom Tov un animal. Comme ça peut se faire la veille de Yom Tov, tu ne fais pas cette vérification pendant Yom Tov. Alors, il y a un des élèves de Rabbi Yehuda Anassi qui se rejoint avec l'esclave, le domestique qui prend l'animal. Et il dit à Rabbi Ami, mais dis-moi, mais dans ce débat, on sait que c'est un débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et on sait que quand on a un débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, la halakha est normalement comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Shimon. Il refuse quand même. Et il repart, il va chez un autre Rav qui s'appelle Rabbi Yitzhak Nafra. Rabbi Yitzhak Nafra non plus, il ne veut pas le vérifier. Et encore une fois, il y a des qui disent c'est Rabbi Yermia, il y a d'autres qui disent c'est Rabbi Zrika qui lui font reproche. Pourquoi tu ne peux pas le vérifier? Dans le débat de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon, la halakha est comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Shimon. On est maintenant dans les lignes larges. Alors, on reprend la première ligne large de la Gemara. Amarle ve'at ma beyadach. Pourquoi tu refuses autant de vérifier ce que Rabbi Yehuda Anassi t'a envoyé? C'est-à-dire que quoi? Il faut quand même avoir de l'audace pour refuser Rabbi Yehuda Anassi. Sauf si tu sais que la halakha est comme Rabbi Shimon n'est pas comme Rabbi Yehuda. Il dit oui. Amarle lui a dit ainsi, a dit Rabbi Zera. Halakha qui est Rabbi Shimon, la halakha est comme Rabbi Shimon n'est pas comme Rabbi Yehuda. Alors, il a dit que quand il a entendu ça, Rabbi Zera, il y a des gens qui disent que c'est Rabbi Yermia. J'attends que Rabbi Zera pour lui poser la question, pour avoir je veux avoir une certitude sur cette halakha. Et là, alors il a dit, Man dea, Amar man deu ezke, je voudrais écouter cette halakha par son auteur directement. Je n'ai pas envie d'entendre cette halakha par des intermédiaires. Je veux lui poser la question directement par Ibizera. Quand il est arrivé à Jérusalem, Ibizera, il lui a dit Amar mort, troisième ligne de ligne large. Amar mort, à la Hakiribi Shimon. Est-ce que c'est vous qui avez dit que la halakha est comme Rabbi Shimon? Amarle, l'eau, non, j'ai pas tranché directement que la halakha était comme Rabbi Shimon. J'ai rien dit. Anna, Mista Abraham, j'ai dit quelque chose de logique. Qu'est-ce que j'ai dit de logique? J'ai dit, comme il est écrit dans la Mishnah, dans Daf Kavav, il y a une feuille. Rabbi Shimon Omer, Kol she'en mumon nikar mi beodium en zemina mukhan, qu'un animal qu'on n'arrive pas à définir sans défaut tout de suite, à la première vision que tu le regardes. Il a dit, il fallait le vérifier avant. Ça, c'est dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il est mentionné comme individu. Comme individu, il est mentionné dans la Mishnah. Dans la Mishnah, Rabbi Shimon est mentionné comme un individu. Quand on a un individu contre un autre individu, là, on a besoin de règles. Elle nous dit tel et contre tel, la halakha est comme qui. Quand tu as, par exemple, Rabbi Yossé et Rabbi Meir, ou Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, tu as besoin d'une règle. Et là, tu vas prendre plusieurs paramètres pour dire la halakha sera comme tel et pas comme tel. Tu vas dire, il a eu plus d'élèves, il a eu une grande communauté, il a eu un bédine qui était à côté de lui, on lui a posé plus de questions.
et tu vas essayer de trouver l'avantage qu'un a contre l'autre dans les arguments, etc., quand c'est uniquement un contre l'autre. Et quand on a un individu contre beaucoup de chachamim, toujours on a la règle Yahid Verabim, Halacha Kerabim. Quand on a un individu et on a une assemblée de sages contre lui, même si l'individu il est très très sage, c'est comme des votes, c'est comme un parlement. Tu peux avoir Einstein qui peut bouffer, qui mange pour son petit déjeuner 10 professeurs, mais du moment qu'il y a eu 10 doigts contre lui, on suit la majorité. Alors, même que si on va regarder Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon dans son raisonnement, il est moins fort que Rabbi Yehuda. Et c'est pour ça que quand on a un débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, à la fin, normalement, serait comme Rabbi Yehuda. Mais là, dans notre Mishnah, il y a quelque chose de très intéressant. Dans la Mishnah, Rabbi Shimon figure comme un individu. Mais il y a une baraïta qui amène le même thème exactement. Et quand elle amène la vie de Rabbi Shimon, elle ne l'amène pas. Que Rabbi Shimon, c'est l'auteur. Elle dit Vachachamim omrim. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le raisonnement de Rabbi Shimon a été accepté par plusieurs sages. Et du moment que c'est plusieurs sages contre Rabbi Yehuda, on revient à la règle principale Yahid verabim, halacha et rabim. Un débat entre individus et un groupe, la halacha sera toujours comme la majorité et pas comme l'individu. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Zera, il a dit, comme il a pris connaissance de cette baraïta, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est vrai, je comprends. Rabbi Yehuda, lui, il ne connaissait pas cette baraïta, cette autre halakha qui a été mentionnée dans un Beth Midrash au nom de Chachamim. C'est pour ça qu'il pensait que la halakha est comme Rabbi Yehuda et il a envoyé l'animal pour le vérifier. Mais moi, j'ai pris connaissance de cette baraïta qui a dit que Rabbi Shimon, ce n'est pas le seul, il a beaucoup de sages qui sont d'accord avec lui. C'est pour ça que j'ai enseigné que la halakha est comme Rabbi Shimon. Bon, Maya Verala. Maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Pratique, dans la vie pratique de tous les jours. J'ai un animal, je veux le vérifier, Yom Tov. Qu'est-ce que je fais? Maya Verala. Quelle était la conséquence des Amoraïm? Alors la Gemara, elle raconte Amar Rav Yosef Tashma. Viens comprendre, viens voir. Des Talia Be'ashli Rav Reve. Ça, cette halakha, elle est attachée avec des grosses cordes. C'est pas évident de la dénouer si facile que ça. Il va montrer maintenant les sources de cette halakha d'où elle sort et les débats qui se sont passés dans les bâtés midrash sur cette halakha. On vérifie Yom Tov l'animal ou on ne vérifie pas Yom Tov l'animal. Et il nous montre là-dessus. Alors, il explique Rav Yosef, il raconte l'histoire. Comment ça s'est déroulé? Des Amar, Rabbi Shimon ben Pazir, on a parlé de Rabbi Shimon ben Pazir, l'élève de Rabbi Shimon bar Yochai. Chez Amar, il a dit au nom de qui? De Rabbi Yoshua ben Levi. Le fameux Rabbi Yoshua ben Levi, l'ami de Eliyahu Hanavi. Amar, Rabbi Yossi ben Shaoul, au nom de Rabbi Yossi ben Shaoul. Amar, Rabbi Mishum Kala di Birushalem. Il a dit au nom des Chachamim de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a dit? Kala Kadisha di Birushalem. L'assemblée des tzadikim de Jérusalem. C'est qui ces tzadikim? C'est Rabbi Yosef ben Meshulam et Rabbi Shimon ben Menassia. On va voir tout de suite qu'ils ont dit au nom de Rabbi Shimon ben Menassia. Rabbi Shimon, celui-là, c'est ben Menassia, c'est un débat entre Rashi et Tosfot, on va voir. Vechaverav Amrou Alacha ki Rabbi Meir. On avait un débat avant pour quelqu'un qui a égorgé l'animal, le Bechor, sans le montrer au sage. Il y avait un monsieur, il avait un Bechor, et il a vu qu'il avait un dégât, il a vu que son oreille était déchirée, par exemple. Un mouton, c'est vite fait. Du moment qu'il va dans
dans un champ d'épines, peut se déchirer l'oreille, recevoir un coup dans l'œil. Il y avait des gens qui faisaient ça pour ne pas donner leur Bechor au Kohen. Alors, bon, on va voir tout de suite la halachot. Et il dit, ils ont dit que la halakha dans ce débat, elle est comme Rabbi Meir. On va voir tout de suite, il est où le débat. Alors il dit, Rabbi Yosef dit, c'est normal qu'eux, ils vont dire que la halakha est comme Rabbi Shimon, puisque eux, ils sont plus vieux encore que Rabbi Shimon. Shichem, il est tout là, ils sont plus vieux que lui. Ça n'a pas l'air qu'ils ont dit ça sur lui, sur Rabbi Shimon, qui était un des sages de l'époque de Rabbi. Certainement qu'ils ont dit que la halakha est comme Rabbi Meir, qui les a précédés. Et là, Beshitat Rabbi Meir Amaroua. Et c'est quoi? C'est quoi Rabbi Shimon? C'est quoi Rabbi Meir? Alors là, on rentre dans une Mishnah qui est dans le traité Bechorot. Qu'est-ce que la Mishnah elle nous dit dans le traité Bechorot? Ashofet est un Bechor. Quelqu'un qui avait un Bechor chez lui, un animal, un premier-né qui a été mis bas par sa mère. Et lui, il a décidé, lui c'est un vétérinaire. Il sort dans son troupeau le matin et il dit, hein, ben tiens, Baruch Hashem, mon Bechor, il a un défaut, il n'est pas obligé de le donner au Kohen. Il invite ses amis et il leur fait un michui. Le voisin qui était Kohen, il vient à côté, il dit, quel animal vous avez égorgé? Ben, le Bechor, il avait un défaut, il avait un dégât, il lui manque un membre. Vous avez appelé un rabbin qui vous certifie, qui vous autorise à l'égorger. Vous ne pouvez pas. C'est de l'argent qui appartient au Kohanim quand même. Comment vous décidez comme ça? Oh, on n'avait pas besoin, c'était évident, comme ça ils lui disent. Oh, sur ça il y a un débat. Rabbi Yehuda, il dit que même si le rabbin il est venu après, il a vu le dégât, il a dit oui, c'est vrai, ils ont raison. Alors il dit, c'est moutard de le manger. Ça c'est lui. Et Rabbi Meir, il dit non. Pour bloquer les gens, pour ne pas que chacun y fasse ce qu'ils veulent, avec de l'argent qui n'est pas à eux, avec un béran, une capoté, tu l'as égorgé, tu n'as pas demandé l'avis au Kohen avant, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Il fallait qu'il y ait un rabbin ici, au moment où tu l'as égorgé, pour qu'il atteste, qu'il confirme que cet animal avait un défaut. Si tu ne l'as pas fait, prends le mouton que tu as égorgé, jette-le à la poubelle. Tu n'as pas le droit de le manger. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir Baalanes. Alors, ça, dans les mots, Ditnan, Ashochet et Abechon, Ve'achar kach her'a et mumo, il a égorgé l'animal Yom Chol, il s'agit de Yom Chol, hein. Et après, il a montré au Rav pour qu'il dise que ce dégât qu'il a, c'est un dégât fixe et que l'animal, il est pas Bechor. Rabbi Yehuda Matir, Rabbi Yehuda a autorisé de le manger. Même qu'au début, tu n'avais pas le droit de le faire. Mais a posteriori que tu l'as fait, tu as le droit de le manger. Et Rabbi Meir, il dit non, même a posteriori, tu n'as pas le droit de le manger. Et Rabbi Meir Omer, oh, il venishrat, puisqu'il a été égorgé chez l'or, alpi mumche, pas avec l'autorisation d'un sage, assour, on n'a pas le droit de le manger. C'est-à-dire, Alma, il faut savoir entre parenthèses, j'ai dit, que même si la personne qui a l'animal est un vétérinaire, par exemple, lui-même on l'appelle pour vérifier les animaux des autres. Il n'a pas confiance quand il s'agit de ce que tu as toi, chez toi. Tu ne vois pas les choses dans ton... Tu vois les choses qui vont que dans ton côté positif et pas dans ton côté négatif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a l'idée de la cache-route. Quand tu vas chez quelqu'un à la maison, chez lui, il t'invite pour un repas, il mange pour lui, toi aussi tu peux manger, tu peux compter sur lui. Moi, je mange, j'ai vérité, mais du moment où il a un intérêt personnel, et, il va vendre, c'est un boucher par exemple, il a un intérêt personnel, il vend sa viande et des cachères, il amène chez lui le chouchet,
on ne lui fait pas confiance s'il n'y a pas quelqu'un qui certifie pour toi, parce que tu es tenté, tu as de l'argent, tu as une histoire d'argent, même que tu es tzaddik, qui est le shamaïm, qui fait 3 prières par jour. Mais des fois, un homme, quand il a des grosses pertes d'argent, il a égorgé un animal, il est taré. Il a égorgé le deuxième animal, il est taré. Le troisième animal, il dit au shochet, ne sois pas si rigoureux que ça. Donc, on a besoin pour avoir toujours, faut savoir qu'un homme doit se soupçonner quand il s'agit d'une décision qu'il veut prendre sur de l'argent des autres, sur quelque chose qui va être lié aux autres. Il faut se soupçonner. Peut-être, je ne fais pas comme il faut. C'est pour ça que nos sages, ils ont dit, tu ne peux pas, du moment que tu as décidé de prendre quelque chose qui est normalement qui ne devrait pas être à toi, qui appartient au Kohen, et tu as décidé de le faire passer chez toi en donnant un argument qu'il a un défaut, amène un spécialiste. Même si toi tu es spécialiste, tu ne peux pas. Donc tu amènes un spécialiste, donc il vient voir. Et Rabbi Meir, il te dit, et c'est pour ça que tu ne fais pas quelque chose et a posteriori tu vas montrer à un sage pour qu'il t'autorise. Et si tu l'as fait, ben, tu ne mangeras pas. Alma Kassava Rabbi Meir, Riyad Bechor, la Piriyat Terefa. Pour vérifier une Terefa, c'est toujours après quand on a égorgé. Quand on a égorgé un animal, une bête, on a 2 sortes de bdicotes à faire. D'ailleurs, même aujourd'hui, quand on égorge, il y a le rôle du bodek nim et le rôle du bodek routz. Le bodek routz, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le l'œsophage et la trachée pour voir si ça a été bien coupé, si le couteau n'a pas forcé là-dessus. Il va voir l'extérieur de l'animal. Il va voir l'arrière, le côté arrière. Il va toucher pour voir que les côtes ne sont pas cassées. Il y a des vérifications internes. Vérification interne, on fait rentrer les mains dans les poumons pour voir qu'il n'y a pas de trou. Dicatmine, on va ouvrir le cerveau de l'animal pour voir qu'il n'a pas été percé, etc. Il y a d'autres vérifications. Donc, ça, c'est des vérifications que tu peux faire qu'après la shrita pour vérifier est-ce que les tarifs ou les cachers. Donc, bon, ça, Yom Tov, vous ne pouvez pas le faire avant Yom Tov. J'ai égorgé Yom Tov, je le fais. Mais les vérifications externes de l'animal, comme un béchor, on vérifie parce que imaginez-vous un mouton qui est chargé de laine, qui marche doucement, doucement. On ne peut pas voir est-ce qu'il a les côtes cassées ou il n'a pas les côtes cassées. Donc ça, il fallait bien le vérifier avant. Alors, il te dit, donc ça, il fallait le vérifier avant Yom Tov. Il aurait dit, Riyad Bechor Mechayim. Même le moum, il ne suffit pas. C'est-à-dire, imaginez-vous même, plus que ça encore. Un homme qui a, qui a égorgé un animal. Il a égorgé un Bechor. Et ce mouton, il était tellement chargé de poils qu'on n'arrivait pas à voir ses yeux, par exemple. Ça lui couvrait les yeux. Et même quand on levait les poils, on regardait, on voyait les yeux. Mais rien que quand on l'a égorgé, on a compris qu'en fait l'animal était aveugle. Aveugle d'un œil. Ben, ça ne l'autorise pas. Il faut avoir une certitude avant de prendre le couteau du shochet et d'égorger le béchor, de savoir qu'il est Baal Moum et qu'il est autorisé. Si tu n'as pas cette certitude avant de prendre le couteau et d'égorger ton animal, selon Rabbi Meir Baalanes, assourd de manger cet animal. Et il n'y a même pas de quoi l'amener au Rav pour poser la question. En fait. Il n'y a pas de a posteriori. Ça n'existe pas à propos du Béchor. Alors il dit, Riyad Bechor. Et donc ça ne ressemble pas la Riyad Bechor à Riyad Refa. Oumina, et sur ça, hein, les sages de Jérusalem, ils ont appris encore quelque chose. C'est du Rabbi Meir, Rabbi Shimon, et ses amis Rabbi Shimon ben Menassi a appris une autre halakha. Riyad Terefa. Le tarif, c'est quoi? C'est de prendre connaissance que cet animal est tarif. Les moutards, même Yom Tov. Mais Riyad Bechor, ça ne dépend pas d'une vision claire. Ça dépend aussi
une estimation. Par exemple, j'ai un animal, il s'est cassé devant. Il est cassé jusqu'en haut. Normalement, ça doit percer les poumons quand il a été cassé avec le pied jusqu'en haut, il perce le poumon, les pieds de devant, les mains, les pieds, je sais pas, les pattes. Elles cassent, elles percent le poumon et c'est tarif. Mais quand il y a un bon vétérinaire ou un bon connaisseur, il entend la respiration. Et il voit est-ce que ça a été percé ou ça n'a pas été percé. Et il peut te dire si je vais lui faire un pansement, si je vais lui faire ceci, je vais lui faire ça, je vais réussir à le remettre en bonne santé. Donc là, c'est pas tout simplement comme un rave que tu lui amènes un animal devant lui ou un poumon, il ouvre, il te dit, il est percé, il n'est pas percé, il est tarif, il est caché. Là, non. Là, il y a un savoir, il y a une estimation. C'est vraiment un médecin. C'est pas, c'est pas comme ça. Et donc, quand on fait ça, alors il te dit, tu n'as pas le droit de le faire Yom Tov. Pourquoi tu n'as pas le droit de le faire Yom Tov? Parce que on a une autre halakha aussi. Le Yom Tov, on ne fait pas de dîne. Il n'y a pas de jugement Yom Tov. Yom Tov, un rave n'a pas le droit d'amener des gens chez lui. Yom Tov, il y a des gens qui ont un litige entre eux. Il dit, eh ben, vous voulez venir quand? Ah, on travaille dur toute la semaine, on est occupé. Vous savez quoi? Je vous donne rendez-vous Shabbat. On va régler le litige entre vous. Je vous donne rendez-vous Yom Tov. Vous allez venir, on va régler le litige entre vous. Non, on n'a pas le droit. En danim be Yom Tov. Pourquoi on ne juge pas? Parce que ça, c'est des Rabbanan qui n'est pas Minatora. Mais des Rabbanan, on ne fait pas le jugement Yom Tov. De la même manière qu'on n'épouse pas une femme Yom Tov et Shabbat. Toutes ces choses entraînent la personne à écrire. Quand il y a une décision qui a été dite, ou il y a des paroles qui ont été dites, il y a toujours les avocats ou les gens qui disent ah, il a dit ça, il va noter chez lui. Pour ne pas arriver qu'on écrive, on a interdit Endanim Yom Tov. Même la veille du Yom Tov, on ne fait pas de jugement normalement, ni dans un litige, ni un divorce, ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'ils ne vont pas bien noter. Il y a la pression. Shabbat est en train de rentrer. C'est pour ça que jamais on fait un guet vendredi. Que dans des cas très très rares où le mari menace de partir et de ne pas donner le guet, ou que c'est une histoire d'une femme qui n'a pas eu d'enfant, que le mari est mourant, et on n'a pas envie que cette femme elle aura besoin de faire yiboum, donc le mari lui donne un guet avant son décès, et certains cas compliqués. Mais on ne fait pas de dîner Torah. Et donc, comme Yom Tov, on ne fait pas de dîner Torah. Quand tu vas amener le Bechor chez le Rav pour le tester, c'est presque un dîner. Parce que toi, tu vas dire, monsieur le rabbin, ce membre de l'animal, il ne peut pas guérir de ce défaut. Il va te dire oui, et on va ouvrir des livres, il y a des références. Ça nous paraît comme un dîme. Donc, vérifier un Bechor Yom Tov, on ne vérifie pas. Ça paraît comme un dîme. Mais une terefa, la terefa, elle a déjà été ici. Quand le rabbin, il te dit que l'animal, il est taref, ce n'est pas une décision prise en ce moment. C'est que le rabbin, il te dévoile le problème qui était là déjà. Tandis que dans le Bechor, c'est une décision à prendre. Est-ce que c'est un défaut ou ce n'est pas un défaut? Bon, je le considère comme un défaut. Peut-être il va venir un autre rabbin ou un autre vétérinaire, un autre médecin. Il va dire, pour moi, c'est un défaut. Pour moi, ce n'est pas un défaut. Donc, c'est comme un médecin. C'est une décision. C'est comme un jugement. Je juge que cet animal ne pourra pas vivre tellement de temps avec ça. Pour la TRFA, c'est très simple. C'est certifié. En fait, il y a un trou dans le poumon. Shulchan Aruch interdit ou autorise, c'est tout. Okay, Dans le cas du Bechor, ça dépend d'une décision. Est-ce que ça va durer ou ça ne va pas durer? Est-ce que ce défaut, c'est quelque chose qui peut guérir ou qui ne peut pas guérir? Et là, le Dayan ou le Rav, il a toutes ces décisions comme une décision d'un médecin. Quand tu amènes un homme chez un médecin pour se faire opérer, par exemple, hein, je te donne l'exemple, tu amènes un homme chez un médecin. Donc, quand il a voulu dire, Rav Yosef, que cette histoire de vision de Bechor Yom Tov, elle dépendait de grandes choses avant, il a parlé de ça. Donc, on a dit, selon Rabbi Shimon Bar Yochai,
Lui, il a dit En roim umim beyom tov. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas Rabbi Shimon ben Menassia. C'est le fameux Rabbi Shimon Bar Yochai qui va s'opposer à Rabbi Yehuda, que normalement la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. Mais comme Rabbi Shimon ici, il est lié à la chita de Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit que quand tu as égorgé un animal sans le montrer au chacham, même a posteriori, tu n'as pas le droit de le manger. Donc on a ici Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal HaNes, les deux. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal HaNes contre Rabbi Yehuda. Et on sait, Yachid ve Rabbi Malacha et Rabbi. Donc la halakha, dans notre cas, sera comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Entre parenthèses, hein, j'aime bien ces petites parenthèses. De là, on apprend quelque chose de très intéressant. Vous savez, il y a des gars dans la Kabbalah, et ils te disent, quand on a le Harizal qui s'oppose au Shulchan Aruch, ben, la halakha est toujours comme le Harizal. Quoi, le Harizal, il savait ce qui se passait dans le ciel, plus que Rabbi Yosef Karo. C'était un grand kabbaliste. La réponse est non. Le Harizal est considéré comme un sage contre un autre sage. S'il va avoir deux avec lui, il est majoritaire. S'il n'est pas, il est minoritaire. Et la preuve, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai est mentionné dans le Talmud presque 1300 fois. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rares sont les fois que la halakha est comme Rabbi Shimon quand il s'oppose. Voilà. On a une règle très simple. Rabbi Yehuda, il s'oppose à Rabbi Shimon Bar Yochai, la halakha est comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Shimon. De là, Rabbi Shalom Messas, dans son livre Shemesh Umagen et Tvuot Shemesh, il casse l'argument de beaucoup de poskim qui disent nous on fait Harizal. Le Ben Ishraï, par exemple, dès qu'il a Harizal contre Rabbi Yosef Karo, tout de suite il prend Harizal. Et Rabbi Shalom et d'autres poskim disent non, le Harizal est considéré comme un doigt, impossible. Et alors, s'il a parlé avec Eliyahu Hanavi, la halakha n'est pas dans le ciel. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah pour l'étudier avec, pas avec Ruach HaKodesh, avec notre cerveau. Et du moment où il y a une décision à prendre, c'est les doigts qu'on lève. On compte les doigts. Et ça, c'est une leçon qu'on voit ici. La halakha, c'est comme Rabbi Shimon, pas parce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il a Rabbi Meir et ils sont majoritaires. On revient. Abaye, c'est l'élève de Rabbi Yosef. Quand il a entendu ce qu'il a dit Rabbi Yosef sur ce débat, il lui dit, Rabbi, dis-moi. Amar le Abaye, Abaye dit à Rabbi Yosef, quand on a vu le débat dans la Mishnah de Masechet Bechorot, qui n'était pas lié à notre sujet, il était lié si j'ai égorgé le Bechor et rien qu'après je l'ai montré au Kohen, est-ce que j'ai le droit de manger ou j'ai pas le droit de manger? Atou atam. Bero in mumin pligé. Est-ce que le débat là-bas, est-ce que j'ai le droit de vérifier le Bechor a posteriori ou pas a posteriori? Non. Le débat, il est dans l'amende qu'on donne à la personne qui a abattu son Bechor sans le montrer au Kohen. C'est même pas une question de vérification ou pas vérification. Tout simplement pour abayer le débat dans la Mishnah, dans ma Masechet Bechorot, c'est quelle amende je donne à celui qui a égorgé un Bechor sans avoir une autorisation d'un rabbin. Pour Rabbi Meir, grosse amende, tu ne mangeras pas, jette à la poubelle. Pour Rabbi Yehuda, tu as le droit de le manger. On a tout fait pour que tu ne fasses pas la Havera. Tu l'as fait, tu l'as fait. C'est... Là, on revient toujours à une idée intéressante dans les décrets que nos sages ont fait. Le but de nos sages, il faut savoir, il y a le but du sage, il y a toujours la Gezerah, j'ai envie de faire une Gezerah. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour que les gens ne transgressent pas? Il y a dans ça, il y a du jeu aussi là-dedans. Je donne un exemple très simple. J'ai envie, je suis moi une mairie. Je suis la mairie, le maire d'une ville. Je veux que tous les gens qui garent leur voiture vont payer 5 shekels de l'heure. Les gens ont tendance à garer la voiture sans payer le parking, sans payer le... Qu'est-ce que je fais? Je dis, si
vous n'allez pas payer, je vais vous donner une amende qui va être 2 fois le prix. Si vous garez 1 heure, c'est 5 shekels, vous allez recevoir une amende de 10 shekels. Combien de gens je vais avoir qui vont transgresser? Je vais avoir 80% de la population qui va transgresser. Pourquoi? Parce que la personne y raisonne de la manière suivante. Si maintenant je dois payer 5 shekels, et si on m'attrape pas, je paye que 10 shekels, ça vaut le coup de transgresser. Donc, plus que je vais agrandir l'amende, la personne il aura un peu plus peur de l'amende qu'il va recevoir, et il va moins transgresser, il ne va pas être dans la transgression. Donc, pour que la personne il paye ses 5 shekels par heure, si je veux qu'absolument il paye ses 5 shekels par heure, il faut que je lui donne minimum une amende qui va être 150 shekels. Il va être comme 30 heures. Alors là, la personne, quand il paye, il est même soulagé. Il dit, ah, j'ai évité une amende de 150 shekels. Mais s'il n'a pas ça, c'est pour ça que je suis obligé toujours de donner l'amende plus grande. Maintenant, quand j'ai déjà fait, maintenant, il y a des cas. Un béhor, normalement, les gens y donnent. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est comme une beracha, premier du troupeau, premier de l'animal. Je vais le donner au Kohen. Ça m'amènera de l'abondance, ça me donnera un bonheur. Alors j'ai déjà 50 à 60% qui donnent sans poser de questions. J'ai 40% de personnes qui sont avares, qui veulent faire des comptes. Ils sont là pour prendre cet animal, l'envoyer dans un champ d'épines pour qu'il se fasse un dégât. Et puis même après, ils vont essayer, même quand le dégât il n'a pas été un dégât important, ils vont essayer de prouver que oui, il y a un dégât pour pouvoir le manger. Est-ce que pour ces gens, j'ai besoin de faire une si grande amende? Et ça, c'est le débat de Rabbi Meir Baalanes et de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, tu n'as pas besoin de donner des amendes puisque la majorité des gens respectent ces règles. Rabbi Meir, lui, il a une tendance toujours à avoir peur de la petite minorité. Il bloque toujours même les petites options, toujours. C'est son avis dans tout le Talmud. Si vous voyez, Rabbi Meir, toujours, il prend en considération même les petits risques. Et c'est pour ça que Rabbi Meir est rigoureux ici. Il te dit, pour bloquer, pas laisser aucune option, il faut donner une grosse amende. On va lui interdire totalement de manger cette viande. Alors, Abaye, il dit à Rav Yosef, qui est son Rav, bon, le débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir Baalanes, c'est pas sur la question est-ce qu'on vérifie après la mort. Est-ce que quand j'ai un animal, il faut savoir que aussi toujours, ça serait beaucoup plus compliqué de vérifier un animal après sa mort. Est-ce que le dégât qu'il avait, c'est un dégât qui peut guérir ou qui ne peut pas guérir? Est-ce que ça se répare? C'est réparable? C'est pas réparable? Toujours compliqué. Quand tu vois un animal, quand il marche avec le pied et son pied arrière, tu peux analyser quand il est vivant de la manière qu'il traîne son pied. Est-ce que ça peut se remettre ou ça ne peut pas se remettre? Tu vois qu'il tire encore un peu, tu dis allez, je vais lui mettre un banc, je vais le bander, il va reprendre. Mais quand tu as égorgé l'animal, il est devant toi dépecé, il ne peut pas toujours savoir est-ce que ça prend ou ça ne prend pas. Donc il dit, Abaye, il dit à Rav Yosef, c'est pas ça le dégât qu'on vérifie après la shirita. Est-ce que ce béhor, il pourrait guérir ou il ne peut pas guérir? C'est un débat simple sur les hommes entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Je lui donne une amende ou je ne lui donne pas une amende. Miknas appliqué. Donc en réalité, il revient, il veut prendre l'argument de Yechezkel. Il dit, il n'y a pas de différence entre une terefa et un béhor yom tov. Pour le Rav qui va décider est-ce que c'est un défaut ou c'est pas un défaut, c'est pareil. De dire taref ou de dire béhor, cachère ou pas cachère, c'est pareil parce que le Rav, il me dévoile ce qui se passe. Ça, c'est l'opinion de Rav Yosef. Donc, pour Rav Yosef, à un Rav de répondre Yom Tov, est-ce que l'animal, il
j'ai le droit de l'égorger ou j'ai pas le droit de l'égorger par rapport à la question de Bechor. Est-ce que c'est l'argent du Cohen ou c'est pas l'argent du Cohen? Est-ce qu'il y a un dégât ou il n'y a pas de dégât? C'est exactement comme la question d'un rave. On va lui amener un poulet avec un pied cassé. On va lui dire, monsieur le rabbin, j'ai le droit de manger le poulet, il est cachère ou il est taré? Et le rabbin a le droit de répondre. Ça, le rabbin a le droit de répondre même Shabbat. À l'époque, les gens, Erev Shabbat, le rabbin pouvait être à table. Les gens, ce n'était pas comme aujourd'hui qu'on achète le poulet congelé. Il a déjà été certifié, il a été vérifié dans l'abattoir. Les gens achetaient le poulet au marché, il a mis sur le chauffeur. Madame a mis le poulet, elle a bien nettoyé, elle a mis dans la soupe, elle a fait une soupe. Et quand le mari prend sa part de poulet, il voit que le pied, il est cassé. Oui, arrêtez tous. On prend le pied, on le met dans une assiette, on va taper à la porte du rabbin. Monsieur le rabbin, ma femme, elle a fait le poulet. Regarde, j'ai trouvé cette fracture dans le poulet. Il est cachère ou il n'est pas cachère? Le rabbin qui prend le couteau, qui ouvre, il vérifie, il ouvre son livre. Cachère ou taré. C'est moutard de le faire même Shabbat. Donc même or, pour Abaye, c'est exactement le même point de vue. Il n'est pas d'accord avec Rav Yosef qui a fait la distinction entre Paref et Bechor. Pour Abaye, c'est pareil. Et le débat de Rabbi Yehuda et de Rabbi Meir Baalanes, c'est uniquement par rapport à l'amende. Et il dit, il va amener une preuve, Rav Yosef, et Abaye à Rav Yosef. De Amar, Bar Hana. Amar, Rabbi Yochanan, sur ce débat de Rabbi Meir, si le dégât, les Bedoukim chez Bahreïn. Le plus grand problème dans un Bechor, le plus grand problème à vérifier dans un Bechor, c'est au niveau des yeux. Il y a, de la même manière qu'un homme âgé a le cataracte, même les animaux, ils ont une sorte de cataracte. Il y a un petit trait, Doukin Shebaïn, c'est une. La Torah a dit dans Vaïkra, Ogiben, Odak, Otevalu Beno. Vaïkra, quand on va commencer cette semaine, chapitre 21. Elle dit qu'un corban qui a un problème dans les yeux, il est baral, il ne peut pas le sacrifier. Donc, chez Bahreïn, c'est qu'il a une petite fissure en bas de l'œil. Maintenant, les animaux, on peut tout analyser. Tu peux faire une autopsie sur le corps. Tu peux tout savoir si tu es un grand spécialiste. Tu peux savoir, même après la mort, de quoi il souffrait. C'est ça l'autopsie. Ce qu'on fait aujourd'hui, dans des cas de crime, etc., on prend le corps. Il y a un membre qui est très compliqué à certifier le dégât qu'il a eu. C'est l'œil. Tu sais pas, hein, regardez, prenez un poisson. Dès qu'il meurt, vous pouvez vérifier ça sur un poisson. Dès qu'il meurt, qu'est-ce qui va se passer aux yeux? La couleur elle va changer, l'œil change directement. L'œil, différemment des autres membres du corps, c'est plus compliqué à analyser. Et Bedoukin Shebaïn, alors il a dit Rabba Barbarchana. Si par exemple, il y avait quelqu'un, il a égorgé le mouton qu'il avait, c'était un Bechor. Il a dit, je vois qu'il a un problème dans les yeux. Je vois qu'il a un problème. Il a égorgé. Maintenant, pour Rabbi Yehuda, il a autorisé de manger le mouton, par exemple, quand je l'ai égorgé, et après j'ai appelé le vétérinaire, ou j'ai appelé le connaisseur, je lui ai dit, regarde, il a un défaut, c'est pour ça que je l'ai égorgé. Alors Rabbi Yehuda, il a dit mouton. Rabbi Meir, il a dit, tu le jettes à la poubelle. Mais même Rabbi Yehuda, il te dira, tu le jettes à la poubelle, si le défaut, il est dans les yeux, parce qu'il n'y a aucun spécialiste qui peut définir un défaut. Donc, il veut prouver que quoi? Que le débat, c'est une classe. Et qui plie. Et c'est quoi? Il est où le débat? Des moumines chez Bagou. Il a dit Rabba Barbarhana, il a dit que le débat entre Rabbi et Rabbi Yehuda, il n'est pas sur les yeux. Sur les yeux, même Rabbi Yehuda, il dit que c'est sur l'oreille. Quand il y a un débat, quand l'oreille a été coupée, je veux savoir est-ce que c'est remet ou est-ce qu'on ne remet pas.
la main, elle s'est cassée. Alors il dit, cela, il ne change pas après la mort. Rabbi Meir, il dit, je vais lui autoriser ça. Demain, il va autoriser, il va dire que l'œil était problématique. Et Rabbi Yehuda, il dit, non, l'ogazrinan. Donc, je vois que Rabba Barana, comment il a étudié cette Mishnah? Il a tout de suite compris que le débat de Rabbi Yehuda et de Rabbi Meir, c'est un débat, est-ce que je donne une amende ou je ne donne pas une amende? Et pas comme que Rav Yosef, pas comme que Rav Yosef lui a compris que c'est un dîme, c'est un jugement, il faut vérifier, etc. Bon. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Matnitin nami daika, même dans la Mishnah de Bechorot, on peut apprendre comme ça, comme Rav Yosef. Rav Nachman bar Yitzchak veut soutenir Abaye contre Rav Yosef. Diktane. Rabbi Meir Omer O'il venishrat shelo al pi mumche aso. C'est quoi O'il? O'il en français, ça veut dire puisque. C'est-à-dire que Rabbi Meir t'a précisé que toute cette histoire, c'est une amende. Parce que qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Pourquoi il a dit O'il? On aurait dit Rabbi Yehuda Matir et Rabbi Meir Oser. Pourquoi il dit O'il puisque? C'est-à-dire que quoi? Tu vois que quoi? Que le débat de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda, c'est une amende. Puisque tu as fait cet avéra, je te donne l'amende. Donc, c'est plutôt Abaye et pas Rabbi Yosef. La Gemara, elle raconte une histoire. Ami Vardina. Il y avait un rabbin, il s'appelait Rabbi Ami, qui venait d'un village qui s'appelait Vardina. Et Vradim, d'Eretz, c'est la rose. Peut-être qu'il habitait dans la région de Kfar Vradim, au Galilée, je ne sais pas moi. Alors Vardina, Chazé Bourra de Benessia Ava. Il était responsable, lui c'était un vétérinaire, quelqu'un qui s'y connaissait bien dans l'anatomie des animaux. Et il était responsable de vérifier les animaux des riches. Est-ce qu'il faut les donner au Cohen ou il ne faut pas? C'était son rôle, c'était son job. Beyom Atava, Loav Achazé. Le jour de Yom Tov, quand on lui a envoyé des animaux pour vérifier, il dit je ne vérifie pas, c'est indigne. On est parti raconter cette halakha à Rabbi Ami. Là, il y a une différence entre Ami et Rabbi Ami. On est parti dire à Rabbi Ami de Tibériade tu sais, Ami Vardina, il ne vérifie pas Yom Tov. Il dit il fait bien qu'il ne fait pas ça. Alors la Gemara dit comment est-ce possible? Rabbi Ami, lui qui était Cohen, lui-même, quand les gens lui tapaient à la porte Yom Tov avec un animal, il disait Rabbi, je veux savoir, il est Bechor, est-ce que je peux l'égorger pour moi? Regarde, il a un petit défaut ici. Il vérifiait Yom Tov. Alors pourquoi il a dit qu'il fait bien de ne pas vérifier? Alors la Gemara a dit que Rabbi Ami, il vérifiait, il faisait deux vérifications. Il faut savoir qu'il faisait une autre règle à l'époque. Qu'est-ce qu'il faisait? Regardez la bureaucratie pour autoriser un Bechor. La personne, il a son Bechor, il était censé le donner au Kohen. Ah, il voit que l'oreille, elle est déchirée. Il voit qu'il a un problème dans les yeux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le vétérinaire ou il va chez le rabbin qui se spécialise dans ce domaine. Il dit, Rabbi, regarde ce dégât. Est-ce que ça, c'est un dégât? Ça guérit ou ça guérit pas? Ça passe ou ça passe pas? Le rabbin, il vérifie, il analyse. Il dit, c'est un dégât fixe, il ne passe pas. Mais je ne te l'autorise pas encore. Je vais demander au Cohen, ton voisin Cohen, qui vérifie est-ce que tu n'as pas fait ça exprès. Peut-être que tu as fait ça exprès pour éviter de donner au Cohen. Donc ton voisin Cohen, il me dira où tu as fait brouter ce mouton. Si tu l'as mis dans un endroit où il y a des rochers, où il y a des épines, pour qu'il prenne ce défaut, je ne te l'autoriserai pas. Alors Rabbi Ami faisait la première vérification avant Yom Tov. La deuxième vérification, il allait s'assurer chez le voisin, M. Cohen, pour savoir est-ce que son voisin, où il a fait brouter son troupeau, comment il s'est occupé, est-ce qu'il a donné à manger, où il l'a mis, etc. Là, il va vérifier. S'il va lui dire qu'il s'est mal occupé, qu'il voulait quelque part, il a abandonné exprès cet animal pour qu'il ait un défaut, il ne va pas lui autoriser. Et ça,
Cette deuxième décision, il la prenait Yom Tov, mais pas la première. Parce que la Gemara dit, mais Etmol, Avachazé, ou Yom Tov, chez Yule Kameshaïl, Echiava Ouda, il demandait comment ça s'est passé, cette histoire. Comment il est devenu Baal. La Gemara, maintenant, on va finir jusqu'à la Mishnah, on a encore 5 minutes. La Gemara, elle amène même une histoire avec Rava qui a fait pareil. Qui a de Aou Gavra, de Aïte Bouchra le Kame de Rava, à Panya de Maale Yomatava. Rava était chez lui à la maison, il était en train de se faire sa douche, Rava. Et il y a un voisin qui tape à la porte, il met son peignoir. Oui, mon voisin, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me dises sur mon Béchor. Regarde, je veux savoir mon Béchor. Est-ce qu'il a un problème ou il n'a pas un problème? Rava, il a levé les yeux. Première seconde, il a capté tout de suite que ce Béchor, il avait un problème. Un problème qui ne passe pas, un monde qu'à voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, écoute, j'ai du savon sur les yeux, je ne vois pas bien. Ramène-le-moi demain. C'est Yom Tov déjà. Yom Tov. Amar les zila idna betale machar. Qui a machar quand il est arrivé le lendemain. Amar, comment il lui est tombé ce défaut, ce dégât qu'il a, cet animal? Amar le Kohen, il est parti, il lui a dit, Hava shadian sare be'ar gisa derutza. Ve'ava iu be'idar gisa. Il lui a dit, regarde, j'avais un palmier dans mon, dans mon, dans mon jardin, un palmier qui pousse. Vous savez que le palmier, ça pousse d'en haut, mais quand il grossit le palmier un peu, il fait sortir même d'en bas des branches. Si on ne les paye pas, ça pousse de partout. Non, un palmier, quand ses branches elles sortent, c'est comme des épées. Et qu'est-ce qu'il a fait le Cohen? Il est malin. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des graines d'orge, que les animaux aiment bien, et il a versé à côté du palmier, entre les branches. Maintenant, il sait très bien que l'agneau, qu'est-ce qu'il va faire? Il a envie de manger, il va mettre sa tête là-bas. S'il va mettre sa tête là-bas, il va lui rentrer une épine dans l'œil. Il va lui rentrer quelque chose, il va lui déchirer une oreille. Alors, il lui a dit, Amar le Echia Vaouvda, Amar alors le Cohen, il est venu, il a dit, tu sais, moi, je suis parti analyser l'endroit, et j'ai vu qu'il y avait il y avait encore les graines d'orge dans son jardin, à côté du palmier. Et il dit que c'est du palmier que l'animal, il s'est blessé. Alors, il dit, et dès que l'agneau, il a fait rentrer sa tête dans le palmier pour manger les graines, il s'est déchiré. Il s'est déchiré les lèvres. Amarle, Dilma, Adgar, peut-être c'est toi qui as fait ça exprès. Il a dit, Rabbi, je te jure que je n'ai pas fait ça exprès. Je n'ai pas versé là-bas. Moi, je ne suis pas parti pour lui donner à manger là-bas. Il y avait quelqu'un, par hasard, il a versé. Il y a eu des graines là-bas. Ce n'est pas moi qui les ai mis. Et Rava lui a dit, bon, on t'a confiance. Tu dis que c'est pas toi, tu dis que tu n'as pas fait exprès, tu dis que tu n'as pas fait ça, c'était pas intentionné. Ok, je te l'autorise. Alors on voit que, rien que ça, maintenant on apprend une autre halakha, que même de causer un dégât, pas directement, je ne parle pas d'un homme qui est rachat, qui prend l'animal, qui lui arrache une oreille pour ne pas le donner au Kohen, même de causer, de prendre de l'orge par exemple et de jeter dans le palmier pour que l'animal, après il va manger, il va se faire un dégât, c'est assourd pour moi de le faire. La famille a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le moshav, ils sont des animaux. Tu n'as pas le droit de faire un dégât pour ne pas le donner au Kohen. Oui. Des grammas assourds, des tanya, comme qui est écrit dans une baraïta. Qu'est-ce qu'il dit? Elle ramène le texte de la Torah. C'est écrit, Veish qui écrit, Vzevar Shelamim, Tamim yele raton, kol mum lo yebo. On dit, c'est quoi? C'est quoi kol mum lo yebo? Vadaï qu'il n'y a pas de mum. En li, el shelo yebo mum. Minayin shelo yigrom lo. Al-yedé davar acher. D'où je sais que je n'ai pas le droit de lui causer un dégât. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens pour faire un dégât sur l'animal? Shelo yarib batsek odvela, vianiach lo al gabe haozen. Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une patte, un bout de patte, ils collaient
un animal sur son oreille. Et pourquoi il lui collait? Il y avait le chien qui était berger. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il voit une patte sur l'oreille de l'animal, il tire la patte, il veut manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui arrache l'oreille avec. Il dit, c'est pas moi qui ai fait le dégât. Il y a des gens malins depuis toujours. Oui. Assaut de faire ça, Kedish Talmud, l'Omar, Kol Moum. Amar Moum, ve Amar Kol Moum. Moum, c'est pas valable pour le Kohen, mais Kol Moum, tu n'as pas le droit de mettre un Moum, un défaut, il faut que le Kohen y reçoive. Conséquence. Halakha maintenant. Est-ce qu'on a le droit de voir les défauts Yom Tov ou on n'a pas le droit? Alors on va remplir la halakha pour résumer pour aujourd'hui. On a fini le sujet du Bechor. Alors, Bechor, je vous lis la halakha. Bezman hazeh asur be'ana. On n'a pas le droit de tirer profit du Bechor. Ve'asur les shochatot. Tu n'as pas le droit de l'égorger parce que quand tu l'égorges, c'est comme si tu as égorgé un korban dehors. Jusqu'au moment où il a un défaut qui lui vient sur lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un Bechor chez moi, je suis obligé de lui donner à manger, je ne peux pas lui causer une mort, je ne peux pas lui faire quoi que ce soit. Et j'attends. S'il a eu un défaut qui est tombé en lui, là j'ai le droit de l'égorger et de le prendre pour moi. D'ailleurs, si quelqu'un par exemple, il a envie de se faire un kiff pour Pessah, il a envie de s'acheter un mouton. Et il va dans une ferme, dans un moshav, il veut acheter un mouton ou un veau. Il a besoin de s'assurer, première chose, que ce n'est pas un Bechor. Si c'est un Bechor, c'est un sourd de le manger. Oui. Sauf si c'est un Bechor qui est Baal Moum. Il manque une oreille, il a l'œil crevé ou quelque chose. On n'a pas le droit de l'amener au vétérinaire pendant Yom Tov pour prendre ses décisions. Pourquoi? Parce qu'on pouvait le faire avant Yom Tov. Quand il est né avec un défaut, ça c'est une autre chose. Autre halakha qui est dans notre chose. La halakha, dans le débat de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda, est-ce qu'on donne une amende à celui qui a égorgé le Bechor et qu'il a après il a montré au rabbin, Rabbi Meir, la halakha est comme Rabbi Meir Baalanes, puisque tu l'as égorgé sans le montrer avant, assour de le manger, il faut l'enterrer. Bigdoucha, comme un animal kadosh qui a été. On n'a pas le droit de faire un dégât dans un animal, même de lui causer quoi que ce soit pour qu'il ait un problème. Oui. Si j'ai fait ça, je n'aurais pas le droit de manger cet animal. Le Kohen qui a reçu le Bechor, lui doit le manger Begdoucha. Qu'est-ce qu'il faisait les Kohanim? Il fallait vendre, il a reçu 10 animaux. Il a envie de faire un peu d'argent en espèces dans la main. Qu'est-ce qu'ils faisaient des fois? Pour vendre, ils allaient mettre un dégât eux aussi dans le Bechor. Et c'est pour ça que Rava faisait des vérifications, même par rapport au Kohen. Il est soupçonné des fois. Donc, il veut s'autoriser à vendre. On le vérifie bien avant. On ne lui donne pas une autorisation comme ça de vendre l'animal. On lui dit comment il a eu le défaut. Ah, tu lui as amené un panier avec des clous et des épines pour qu'il mange et qu'il se blesse. Alors là, on ne lui autorise pas à le vendre, on ne lui autorise pas à rien faire avec. Et donc, ça c'est les dynimes, ça c'est la du Bechor. On a résumé Baruch Hashem, c'est halakha, c'est une liane de Bechor, Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Une excellente journée à tout le monde. B'hatzlacha.